Ces crypto-monnaies peuvent sérieusement être impactées par The Merge après son lancement. Il est donc important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je te propose la formation Crypto pour approfondir tes connaissances. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. On sait tous que le marché de la crypto-monnaie prend de la valeur après le halving du Bitcoin. Autrement dit, le bull market est toujours précédé par la période au cours de laquelle le nombre de Bitcoin fournis par les mineurs est divisé par 2. Ce qui bien évidemment va créer la rareté sur le jeton. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à le faire. Il est très important pour toi que tu connaisses ce qu'est le halving day du Bitcoin pour pouvoir prédire au mieux quand sera le prochain bull market. Outre le halving day du Bitcoin, il faut noter que certains événements majeurs peuvent impacter direct ou indirectement des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va faire une vulgarisation des crypto-monnaies qui sont susceptibles d'être impactées sérieusement par The Merge, la plus grande mise à jour du réseau Ethereum. Parmi les crypto-monnaies susceptibles d'être impactées par The Merge, donc la fusion, on a déjà Ethereum elle-même, la crypto-monnaie qui est au cœur de cette action. À ce niveau, on aurait deux hypothèses. La première serait celle selon laquelle nombreuses sont les personnes qui ont déposé leur Ethereum en staking pour faciliter la transition de l'ancien réseau au nouveau réseau, du Proof of Work au Proof of Stake. Ces personnes ayant déposé leur crypto-monnaie sur la Bitcoin Chain pourraient tout simplement, en cas de succès de The Merge, décider de retirer leur crypto-monnaie. Par conséquent, ça pourrait faire en sorte que la crypto-monnaie connaisse une chute. Ça pourrait fragiliser le réseau. À ce niveau, Ethereum connaîtrait une dévaluation. La deuxième hypothèse serait celle selon laquelle les investisseurs verraient que effectivement, Merge s'est bien passé. Par conséquent, nombreux sont les investisseurs qui pourraient venir davantage développer leurs projets sur le réseau Ethereum. À ce niveau, Ethereum gagnerait encore plus, non seulement en crédibilité, en décentralisation, car The Merge serait passé et donc nombreux sont les personnes qui pourraient encore venir adopter le réseau davantage. Par conséquent, la crypto-monnaie pourrait prendre de l'ampleur. Entre ces deux hypothèses, l'hypothèse la plus probable est celle selon laquelle Ethereum puisse prendre de l'ampleur. Car oui, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente qui expliquait ce qu'était The Merge. Le processus de récupération des ETH pour les personnes qui ont déposé dans la Bitcoin Chain en vue de sécuriser le réseau se fera de manière chronologique. En ce que ça pourrait prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ça va vraiment dépendre du protocole émis par l'équipe Ethereum pour pouvoir faire en sorte que ces validateurs-là puissent enfin récupérer leur ETH. Par conséquent, il serait plus bénéfique que les gens laissent encore leur ETH sur le réseau pour non seulement le sécuriser, mais aussi pour certainement enregistrer des plus-values. Car celui qui a plus d'ETH est un validateur qui est encore plus important que celui qui aurait moins d'ETH. On sait que Ethereum, The Merge, c'est tout simplement la passation de Proof of Work au Proof of Stake. Seulement, il faut savoir que nombreux sont les développeurs qui n'étaient pas d'accord pour le fait que Ethereum puisse faire The Merge, donc passer à la preuve d'enjeu, à savoir le Proof of Stake. Nombreuses sont donc les personnes qui étaient contre cette initiative. Et ces personnes sont autour de l'écosystème Ethereum Pro. Ils sont restés sur ce qu'on va appeler le Proof of Work, la preuve de travail. Du coup, si par malheur le merge ne se passait pas comme il fallait et que Ethereum a 1500 $, nombreux sont les personnes qui retourneront vers l'ancien réseau, à savoir Ethereum Pro, donc le réseau qui est basé sur le Proof of Work. Vu à quel prix il sera, ça signifierait que l'on rachèterait des Ethereum à un prix encore plus bas. Ça signifierait donc qu'on laisserait tomber un projet qui serait à 1500 $ pour un projet qui est actuellement à 30 $, fois moins cher. Et donc, ces personnes vont tout simplement décider de retourner sur l'ancien réseau car ce serait plus bénéfique pour eux. Du coup, ils auraient une initiative. Donc, Ethereum pose aussi une crypto-monnaie à vérifier en cas d'échec de The Merge qui est tout simplement la preuve d'enjeu, à savoir le Proof of Stake. La troisième crypto-monnaie qu'il faut regarder de très près, c'est Ethereum. Le Ethereum est un synthetic asset qui est fourni à tous les utilisateurs ayant donné leur ETH sur la Bitcoin Chain pour pouvoir sécuriser le réseau. Je m'explique de façon simple. Lorsque les gens ont déposé leur ETH sur la Bitcoin Chain, il y a eu un jeton spécifique qui a été distribué à toutes les personnes qui ont décidé de déposer leur jeton sur le réseau. Et ce jeton spécifique, c'est celui qu'on va appeler le Ethereum. Ce Ethereum aujourd'hui est un jeton qui est tout simplement spécifique. Par conséquent, si la fusion ne se passe pas de manière normale, nombreux sont les personnes qui décideront peut-être de vendre ce Ethereum, tout comme les personnes décideront encore d'accumuler ce jeton parce qu'à l'avenir, ça pourrait valoir grand chose.
bien évidemment, vous remarquerez que ce jeton a le même prix que Ethereum. Du coup, à ce niveau, le token est tout simplement un token circonstanciel. Ça signifie que si ce token est attribué aux gens parce qu'ils auraient déposé leur Ethereum, la Bitcoin Chain pour pouvoir sécuriser le réseau, ça signifie qu'une fois le réseau serait passé en sa version supérieure, on n'aurait plus besoin de ce token. Pas étonnant que nombreuses sont les personnes qui n'hésiteraient pas à le vendre. Par conséquent, si ça se passe mal, on serait bien obligé d'attendre en ayant toujours ce jeton et voir ce que l'équipe décidera pour faire en sorte que ce soit lancé de nouveau. Par conséquent, avoir cette crypto-monnaie consistera tout simplement à regarder la tendance actuelle. Si ça passe, on n'aurait plus besoin de ce jeton. Si ça ne passe pas, on aurait toujours besoin de le garder. Et donc, pas étonnant que nombreuses sont les personnes en cas d'échec qui auront toujours tendance à vouloir aller acheter ce token. Autre crypto-monnaie, autre token qu'il faudrait prendre en considération, c'est tout simplement l'Ethereum classique. Vous savez que l'Ethereum classique résulte d'un fork, une séparation de la blockchain Ethereum. Vous savez que le minage, c'est le processus par lequel on va sécuriser le réseau. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui parle de la blockchain et des crypto-monnaies, je vous suggère de le faire pour mieux comprendre ce que c'est. Et donc, en cas d'échec, en cas de non-réussite à The Merge, nombreuses sont les personnes qui, bien évidemment, étaient toujours basées sur le proof of work, la preuve de travail. Ces personnes auront toujours de la capacité intellectuelle à fournir. Donc, des serveurs, des chaînes graphiques, du matériel de minage à fournir. Ces personnes pourraient être accueillies par des anciennes blockchains qui proposent toujours ces services, à savoir la blockchain de Bitcoin qui est basée sur le proof of work ou encore la blockchain de Ethereum classique. Donc, pas étonnant qu'en cas de chute, nombreuses sont les personnes, donc des mineurs qui retournent sur le réseau Ethereum classique. Du coup, c'est une crypto-monnaie aujourd'hui qu'il faut regarder de très près, bien évidemment, même selon son prix qui est pratiquement dans la barre de $30. Le projet qu'il faudra regarder, ce sont les Layer 2 basés sur la blockchain Ethereum. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai abordé ce qu'étaient les layers. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous conseille de le faire car c'est très important. Les layers, ce sont tout simplement des couches qui vont s'ajouter au réseau principal en vue de garantir une scalabilité. Bien évidemment, cette scalabilité est garantie en prêtant au réseau principal sa décentralisation et sa sécurité. Une fois de plus, il suffit d'aller regarder la vidéo pour mieux comprendre. Donc, il est important de regarder comment est-ce que vont se comporter ces layers 2 parce que si le réseau principal est endommagé, ça signifie que les layers 2 ne pourront pas concrètement bien faire leur travail. Par contre, si le réseau principal fonctionne à merveille, ça va encore booster la puissance de travail des layers 2. Donc, il est important de regarder comment est-ce que se comporteront tous les layers 2 basés sur le réseau Ethereum. Car oui, vous n'êtes pas sans ignorer que Ethereum a dû utiliser les layers 2 pour résoudre le problème lié à la scalabilité. Bien évidemment, ce qui va même faire en sorte qu'aujourd'hui, on parle en titre de proof of work pour le proof of stake. C'est tout simplement pour pouvoir continuer à garantir cette scalabilité. Rappelons que la scalabilité, c'est la puissance avec laquelle une blockchain peut émettre un taux de transaction aussi continu. Donc la scalabilité, c'est tout simplement le fait d'émettre un bon nombre de transactions que possible. Sur le réseau Ethereum, vous avez plusieurs layers 2. Vous avez Looping, vous avez Optimism, vous avez Arbitrum, bref j'en passe, il y en a tellement. Il serait donc important pour vous que vous partiez sur le réseau et que vous regardez comment est-ce que ces layers se comporteront. Car oui, si ça passe, les layers seront encore plus utiles. Mais si ça ne passe pas, le réseau principal étant endommagé, nombreux sont ces layers qui vont se retourner vers d'autres blockchains, qui vont se retourner vers d'autres écosystèmes ayant besoin de leurs services. Ethereum en difficulté à fournir autant de transactions que possible. On a vu plusieurs blockchains qui sont nées en 2017. Ces blockchains, donc cette course à la blockchain a engendré plusieurs écosystèmes. Pas étonnant qu'en cas de chute, pas étonnant qu'en cas d'échec de The Merge, nombreux sont les layers 2 de The Merge qui pourront tout simplement aller vers d'autres blockchains. Parmi ces blockchains sur lesquelles ces layers 2 pourraient aller, on a la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, donc la B-Chain tout simplement. Et donc cette blockchain de Binance aujourd'hui serait apte à accueillir tous ces layers 2 car cette blockchain est aujourd'hui un grand concurrent concernant cette course à la scalabilité, concernant cette course au potentiel même en ce qui concerne le flux des échanges sur le marché des crypto-monnaies. Binance pourrait être un grand concurrent à Ethereum, bien évidemment en cas de chute ou encore en cas d'échec de The Merge. Autre blockchain encore, c'est Cardano. Cardano dernièrement a fait l'annonce de faire une grande mise à jour de réseau, sinon la plus grande mise à jour de réseau Cardano. Pourquoi est-ce que Cardano veut faire une mise à jour juste au moment où on lancerait The Merge? Bien évidemment, c'est stratégique.
Ça signifierait que dans l'éventualité où The Merge ne passera pas, nombreuses sont les blockchains qui proposeront d'autres services pour pouvoir tout simplement faire en sorte que Ethereum n'ait plus le monopole. Car après Bitcoin, on sait que c'est Ethereum. Donc, du coup, The Merge aurait intérêt à passer parce que nombreux sont les concurrents qui veulent bien évidemment prendre la place d'Ethereum. On a par exemple des écosystèmes tels que Tron. On sait que même en termes de frein de gaz, Tron s'est montré plus accessible que Ethereum quand le réseau était congestionné bien avant le fait de décider de passer à ce merge. Les écosystèmes comme Tron seraient aujourd'hui prêts à recueillir des Layer 2 qui travaillent avec Ethereum pour tout simplement continuer à fournir le même service mais en mieux. Et même là encore, dans l'éventualité où effectivement la mise à jour de Cardano ne passerait pas, nombreux sont encore les blockchains qui pourraient attirer ces Layer 2 qui quitteraient de chez Ethereum. On a Solana, on a Avalanche, on a Polkadot. Bien évidemment, vous l'aurez compris, ces écosystèmes sont prêts et donc ça met de la pression aux écosystèmes qui aujourd'hui décident de faire des innovations. Et bien évidemment, ces écosystèmes ou encore ces blockchains qui pourraient accueillir les layers de quitter tout de chez Ethereum ont un fort potentiel. Quand on prend le cas de Solana, c'est une crypto-monnaie qui suit. Il en est de même pour Avalanche, pour Polkadot et j'en passe. Et donc aujourd'hui, elles auraient, ces blockchains, le potentiel d'accueillir les anciens collaborateurs d'Ethereum, à savoir les Layer 2 qui servaient tout simplement à faire en sorte que le réseau soit scalable. Purement sur de la spéculation, que nous soyons holder ou trader, c'est important d'avoir ce genre de nouvelles car ça pourrait bien évidemment être une source de profit. Ça pourrait bien évidemment servir à prendre position en cas d'échec bien évidemment du réseau principal qui est tout simplement Ethereum. J'espère que cette vidéo sera comprise. J'espère aussi que cette vidéo constituera une opportunité. Je compte sur vous pour les gestes qui feront en sorte que cette chaîne soit développée, à savoir commenter, liker et partager car ça me fait toujours plaisir. Ça me donne la force de vous faire du contenu. Et donc j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.